On est parti, les amis, pour découvrir qui est la taupe. Émission donc qui avait lieu sur M6. On a eu les droits donc de pouvoir react et ensuite même mettre sur YouTube. J'avais entendu vite fait parler, juste je savais que Xari l'avait react, il m'avait dit que c'était trop bien. J'ai envie de découvrir, on va découvrir ensemble. On est parti. Je pense qu'ils vont nous expliquer tout le concept et tout. Afrique du Sud. Oh, c'est Rottenberg. Les candidats vont se lancer dans la plus grande enquête jamais vue à la télévision. Ensemble, oh, Steph, ils vont devoir réussir des missions physiques ou stratégiques pour gagner de l'argent. Mais parmi eux, quelqu'un a accepté de jouer un double jeu et de devenir la taupe. Son objectif, faire échouer les autres sans jamais se faire démasquer. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Ce qui est sûr, c'est que dès ce soir, je sais pas si on le sait ou pas, nous. Incroyable. Pas de spoil sinon on perd ban. Une seule question. Qui est la taupe? Qui est la taupe? Wow. C'est l'intro d'Inox. C'est l'intro jeu, tu me dis là. C'est le même train. On n'avait jamais vu ça. De 25 à 60 ans ont accepté de partir en Afrique du Sud pour tenter de gagner. On sait qu'à la fin, mais si des gens ont déjà vu, du coup, c'est. De la mère de famille au policier, oh, Régis. à la voyante, de la comédienne au maître nageur, de la prof de judo au chef d'entreprise, du mannequin au coach sportif. Il y a de tout, vraiment. C'est mon ADN, c'est moi. C'est fait pour moi. C'est ensemble qu'ils devront réussir des missions spectaculaires. Je suis voyante et j'ai vu qui est la taupe. On est à 100 mètres de haut, qu'est-ce qu'on fait? Les candidats répondront à un questionnaire sur l'identité et les actions de la taupe. Le candidat qui fera le plus d'erreurs au questionnaire, qui sera donc le moins bon enquêteur, sera éliminé. Ça y est, c'est le questionnaire. Ça peut être la fin de l'aventure si je me trompe. C'est pas mal comme concept. Numéro 1, Laurent. Bon, du coup, il y a tout un truc de questionnaire et tu peux te faire éliminer. Coopérer pour gagner jusqu'à 100 000 €. Pas mal les 100K. Parmi eux se cache une taupe. Un individu au double jeu qui fera tout pour faire échouer le groupe. Le concept est propre, hein. Mener l'enquête. Sauront-ils le démasquer? Qui est la taupe? Parce qu'il faut pas surjouer, en même temps, il y en a qui vont vraiment avoir peur. Christine, prof de judo, 50 ans. Oh, Daniel, retraitée, ancienne de la police. Hélène, comédienne, 30 ans. Oui, je suis voix off. Claire de notaire, ça veut dire quoi, ça? Mère au foyer, Laura. Oh, mon Lolo, je l'aime bien. Allez, Morad, salut, c'est Morad. Oh, Mumu, la voyante. Ornella, mannequin. Stéphane, maître nageur à Boulogne. Et c'est en Afrique du Sud, au cœur du Blythe River Canyon, que les 10 candidats vont se lancer dans une enquête. C'est parfait. Ah ok, bon, ça va là. J'éloigne un peu si jamais. Ils ne se connaissent pas encore, mais tous savent que parmi eux se cache une taupe. Je suis un peu stressée. Je me demande qui je vais rencontrer, comment ça va se passer. Hop, laissé sur une route au milieu de l'Afrique du Sud, plaisir. Je regarde un peu autour de moi, je sais pas où je dois aller, ce que je dois faire. Je me dis, bon, je suis toute seule. Et vraiment... Ouais, je suis désolé, c'est toujours le plan dans ce genre d'émission où vraiment... tu sais, c'est un plan joué, mais du coup, il y a vraiment les 10 caméramans tout autour. Ok, encore 2 minutes, 2 minutes. Vas-y, on se fait un plan, ouais, vas-y, lâche pas, lâche pas. Plan drone. Vas-y, on met la même, ouais, regarde un peu partout. C'est ça. Ouais, je suis toujours... Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, j'habite à Vauréal dans le Val d'Oise et je suis mère au foyer. Salut Lolo. Je suis une très grande joueuse de poker, j'ai toujours les 2 as. Je suis la meilleure. Y'a rien qui va. C'est con quand même de pas avoir fait le plan où elle a les 2 as, mais... Laura, elle bluffe souvent. C'est dommage. C'est que je suis mère au foyer. C'est genre vraiment... J'ai toujours les 2 as. Un 7 et un 2. Je suis blonde, on me voit pas venir. Ce jeu, c'est mon ADN, c'est moi. C'est fait pour moi. C'est pour ça que je vais te démasquer. Toi, la taupe. Je vais te trouver. Où que tu sois, où que tu te caches, qui que tu sois. Un peu creepy, tu sais. Je vais te trouver. Ouais, toi, je vais te trouver, toi, la taupe. Bonjour. Ça serait pas Muriel, ça? On se fait la bise, bien sûr, on se fait la bise. On va souffrir ensemble. Bonjour, moi c'est Christine. Laura. Désolé. Morad. Je l'ai pas. J'ai déjà oublié tous les prénoms. Enchanté, Daniel. Je suis policier en retraite. C'est bon, ça. Enquêteur. Oui, oh là là. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans et puis je suis contente de vous rencontrer. Et tu fais quoi de beau alors dans la vie? Je suis comédienne. Oh, elle sait jouer. Enfin, lui, il est stokos, hein. Je suis maître nageur et mannequin. Voilà. Le candidat le sait déjà. Je suis venu faire ce jeu pour passer un super moment, pour l'éclate et pour semer l'embrouille. Oh. Et c'est quelque chose que je vais faire à merveille. Oh, Laurent. Oh, je l'aime bien, Laurent. Il est venu semer l'embrouille, Lolo. Petit t-shirt orange, on est parti. Avec son t-shirt orange. Oh
Putain, j'ai les Là, mêmes... je dis, oh putain, il est flashy, lui, on le voit bien. Non, j'ai les mêmes punch can. Waouh. La taupe doit faire quoi? Elle va devoir faire capoter en gros toutes les épreuves et tout. Stéphane. Kevin. C'est vrai que c'est... Bonjour Kevin. Il y a un peu de zank, un peu de fébro. Donc, Je vais te faire un peu plus petit la prochaine fois. Et je suis voyante. Ah bah voilà Mumu. Je me suis dit aussi. Ça va être facile pour prouver là. On va te suivre à la culotte. Je m'appelle Muriel, j'ai 54 ans, je viens de Thiers, Elle va être en pépite. Haute-Savoie. Elle va être pépite, J'ai une Muriel. fille qui a 16 ans, qui se prénomme Lou. Je suis voyante de mère en fille et j'exerce depuis 26 ans déjà maintenant. Ah, de Je mère en fille. travaille avec 3 jeux de cartes et la boule de cristal. Dans la boule de cristal, ce sont surtout des flashs, mais ça me permet de déclencher la médiumnité. Lorsque j'ai les personnes devant moi, je peux tout de suite savoir qui est bon, qui est menteur, qui est un petit peu trouble. Donc c'est vrai que je peux... Je suis désolé, je vais beaucoup juger. Hein. Le côté boule de cristal qui va me déclencher la médiumnité, je vais avoir beaucoup du mal à juste être en mode oui, dis-moi plus, Muriel. Va falloir être incroyable dans le jeu, Muriel. Va falloir nous faire un perfect. Mais je pense que du coup, Muriel va être très... Putain, mais la pression, tu passes dans une émission comme ça, tu te retrouves devant la France entière à dire non mais c'est sûr, c'est Laurent, je l'ai senti, je l'ai vu, j'ai les vibes. Pas du tout lui. T'as mis tout le monde sur la piste. T'aider comme si c'était un scanner pour voir le tempérament de chacun. Ah, c'est... Tout le monde est suspect. Oh oui. Bien sûr. Le plan grand aventurier. Ah, il a baroudé. Ah, c'était soit le premier rôle dans Machete, soit Pékin Express et Tutti Quanti. En face de moi. Le Steph. Et parmi vous, quelqu'un a accepté de jouer un double jeu. C'est la taupe. Votre objectif, c'est de la démasquer, de deviner qui est la taupe. Et bien sûr, Et beau l'objectif gosse, de la taupe, c'est de ne pas se faire démasquer. Alors vous ne vous connaissez que depuis quelques minutes seulement. Mais je vais vous demander d'entourer le visage de celui ou de celle que vous imaginez être la taupe. Ah, dès le début? Juste à la gueule? Juste parce que Mumu... Les avis sont très partagés. C'est Laurent, qui, pour l'instant, oh bah Lolo, est considéré par les autres Ouah. candidats. Attends, excuse-moi, t'arrives, la pression. Imagine, c'est vraiment Laurent. Tu sais, genre, t'es arrivé, t'es la taupe, t'es un peu en stress, tu sais pas comment tu joues le truc. Minute 5, il y a déjà un premier quiz. Tout le monde te désigne, t'es en mode bon bah top. Et ben, oh l'enfer. Comme la taupe potentielle. Oh. Ah, c'est vrai qu'il a quelque chose de louche, ce mec. Hein. Il est sympa, mais il y a quelque chose qui fait que t'as envie de lui dire mais oh là là, c'est toi, on sait que c'est toi. Ça vous fait quoi, Laurent? Ça me fait plaisir. Plaisir? Il joue le jeu à fond. Pourquoi? Bah, pourquoi pas. Ah, ouais. Là, c'est un moment, c'est une rigolade interne, c'est une satisfaction. Parce que l'important, c'est qu'on croit que je peux être la taupe. Et ça va me permettre de tirer les ficelles du jeu et de voir chaque candidat, comment il va se comporter et comment moi, je vais pouvoir le juger. Ah. Regardez, derrière vous, il y a un avion extraordinaire. Ah, ils ont mis le budget, hein. C'est un DC-3, c'est l'un des Bienvenue, avions Naski. légendaires de l'histoire de l'aviation. Un avion extraordinaire. Vous allez monter dans cet avion et sauter en parachute. Oh, ben voilà. Ah, ça commence fort. C'est bon, ça. Et là, frayeur. Je vais sauter en parachute, j'y crois pas, je me dis, oh, ça va être dur. Si tout le monde saute en parachute, le groupe remportera 6 000 €. Si une seule personne décide, quelle que soit la raison, de ne pas sauter, les 6 000 € iront dans la cagnotte de la taupe. Ah, c'est une seule personne en plus. Ah ouais, parce qu'il y en a qui doivent avoir des Celui phobies qui et ne sautera tout. pas en parachute fera perdre l'épreuve et il donnera 6 000 € dans la cagnotte de la taupe. Il y a des Donc, faut le phobies faire. et tout. Ça tue comme concept, c'est trop bien. Tu sautes? Tu sautes? Qui c'est qui hésite à sauter là? Hein? Que je le prenne en main. Non, allez. Oh, Daniel! Moi, je le ferai pas. Ah ouais? Ah non. Quoi? Je me suis dit, Oh, Kevin! s'il ne saute pas, les 6 000 € n'iront pas dans la cagnotte. Ah bah Kevin! Tout de suite, j'ai voulu essayer de le rassurer. Tu me regardes. Regarde. Ah non, mais j'aurais beau te regarder autant que tu Kevin, veux. ancien Non, flic, regarde. reconverti en prof de Ferme yoga. simplement les yeux quand tu es dans l'avion. Attends. Tu vas m'écouter, je vais te prendre en main. Et là, j'ai tout le monde qui me tombe dessus. Ah bah ouais, T'as no shit, Kevin. Daniel qui me prend par les épaules, qui m'a dit attends, je vais te parler, tu vas sauter. J'ai eu l'impression, quand j'ai dit non, que tout de suite j'étais un voleur. Je leur volais les 6 000 € qu'ils n'avaient pas encore. J'ai peur du vide, j'ai peur du son parachute. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu. Tu vas avoir des paysages de ouf, il va y avoir quelqu'un avec toi, tu vas atterrir sain et sauf. Toujours plaisir ça. Bah voilà, je suis phobique du vide, etc. Ouais mais mec,
Enfin, en termes de paysage, il n'y a pas mieux que là-haut. Hein, donc... Enfin, je comprends pas. Il va y avoir quelqu'un qui va sauter avec toi. Hein. Bah non, mais là, c'est juste que le premier saut, il peut avoir, genre, en mode d'entrée de jeu, d'entrée de jeu, ça peut être sa pire phobie, tu vois. Tu vas le faire. Putain, non, mais le boucan que ça. Si vous êtes taupe, vous le faites dès le premier ou pas? Moi, je pense que j'en vois pas dès le premier un mensonge. Parce que je me dis, ensuite, t'es cramé, t'es trop sous le radar, quoi. Et en vrai, un truc comme le parachute, il y a quand même des chances qu'il y ait des gens, tu vois, Muriel, 54 ans, je suis pas là pour la juger, mais c'est vrai que ça peut être une panique un peu, quoi, de sauter en parachute. Après, c'est 6000 balles. Hein. Et sinon, tu te fais aussi cramer, donc... Je me dis que la taupe, pour cette première épreuve, jouera pour le groupe, stratégiquement pour pas faire de vagues. Et puis de toute façon, Kevin a réagi tellement rapidement que la taupe, elle pouvait faire ce qu'elle voulait derrière. Elle est pas connue, elle? Elle me dit un truc. Je suis prête à sauter, j'ai la panique, j'ai le ventre, j'en peux plus, limite évanouissement. Je me dis c'est le moment, on va y aller, on va y aller. Je vais mettre mon masque. Muriel, elle est chaude. Muriel, elle est en mode vas-y. 3. Tu veux sauter la première? Moi, j'ai bien envie. J'avoue que j'avais le trouillomètre à 0, ça c'est sûr, Ah mais bah en oui. même temps excité. Donc Bon, on est là pour vivre, hein. l'excitation remportait quand même sur la trouille, et vraiment je veux le faire. Oh ben... T'es comment tu te sens? Elle va nous surprendre, Mumu. J'attends Hein. un peu? Ouais, j'attends un peu, ouais. Comme tu veux. À part Kevin, je pense que tout le monde va sauter. Ah, parce qu'il a dû tout le vol aussi être en mode... Oula, Mais rien ne se passe comme prévu. crash. Nous sommes sur les hauts plateaux africains où la météo est très changeante. Wow. D'un coup, le ciel s'obscurcit. Je remarque que l'avion ne prend pas trop d'altitude. Très vite, je me dis que au niveau météo, on va avoir un problème. Une Ah chape de non! plomb empêche No, we can't! de sauter. Last en call, we parachute. can't! Les pilotes et les instructeurs La ne prod. veulent faire prendre aucun risque aux candidats. Ah non, on va devoir Pour des raisons de annuler. sécurité, l'avion fait demi-tour. Sorry, guys. La mission est annulée. Fuck. J'ai l'impression qu'on descend. Oula, putain, on est proche du sol, là. Malgré tout, ce vol a été Muriel, elle est juste enseignement. dégoûtée, mon Les frère. vrais visages des candidats se sont dévoilés. Même Oh là là. si l'épreuve est annulée, les 6 000 € promis sont toujours en jeu. Il faut les attribuer. Mais profiteront-ils à la cagnotte du groupe ou à la cagnotte de la taupe? Comment il twiste ça? Pour cela, je vais proposer un dilemme à l'un d'entre eux. Laurent, vous avez été désigné comme, pour l'instant, la taupe potentielle par vos coéquipiers. Venez me rejoindre. Wow. J'ai ici les 6 000 € que je vous avais promis. C'est quoi le dilemme? Est-ce que c'est Laurent, simple vous allez ou avoir une décision très importante à prendre. taupe ou collectif? Parce que ça choix. serait trop fort, trop facile. Donnez les 6 000 € au groupe, et donc à vous aussi. Hein. Ou alors, donnez les 6 000 € à la taupe, Oh bah. mais vous êtes immunisé. Vous êtes protégé, vous ne pourrez pas être éliminé. Pour cet épisode, Bah, il est pas con, quoi. même Enfin, si vous répondez mal au mais questionnaire. le dilemme est nul à chier, là. C'est-à-dire que, genre, comment tu peux... Enfin, c'est-à-dire que là, si t'es la taupe, il y a aucun monde où tu donnes les... Oh là là, Lolo, il va nous faire une dinguerie, là. Il va se dire que dans un plan machiavélique, il va amener tout le monde contre lui pour essayer de démasquer les autres. De fin d'épisode, vous êtes tranquille. Parce qu'en fait, là, t'es immunisé, mais tu te fais pas éliminer si jamais tout le monde vote contre toi. Tu te fais éliminer si jamais t'arrives à avoir aucune bonne réponse. Donc, t'as 10%, quoi. Je vais jouer pour une immunité. Ah oui, C'est-à-dire vous donnez cet argent à la taupe. Oui. Et pas au vous. Ah ouais. Non, il y a pas assez. Donc vous jouez Il est pas assez. Oh Lolo. Oh Lolo, on sent qu'il est là pour ça, quoi. Non mais alors déjà, on n'a même pas sauté en parachute et de deux, c'est toi qui prends 6 000 €. T'es l'esprit collectif de dingue quoi. C'est un truc de ouf. Et il a fait plaisir à la taupe. Bah ouais. Ouais, il s'est peut-être fait plaisir. Il dit qu'il prend l'immunité, donc du coup, allez, l'équipe, on n'a rien. Enfin, il pense à lui, perso, il prend son immunité. Les 6 000 € elles sont sur la taupe, donc dégoûté. Et... Durant l'aventure, Joli, les par contre. candidats voyageront tous ensemble Incroyable, le spot. et dormiront à l'hôtel. Ils pourront profiter de ces instants de vie Oh, les pour soirées mieux vont être connaître longues, leurs hein, pour Lolo. coéquipiers et ainsi peaufiner leur enquête. On arrive à l'hôtel, la réception, 6 chambres, 2 singles, 4 doubles. Oh, oh. Bon, tout le monde ne l'a pas pris comme ça, mais c'était aussi un test. I've got the keys for you. I've got 4 double rooms and 2 single rooms. Qui va dormir seul ou à deux? Lolo, Moi, je prends une chambre tout seul. Le fait de prendre une chambre seule, ça va encore permettre de semer l'embrouille chez les candidats. Ah, mais juste là, tu vas te faire casser les genoux, là, je pense, dans la nuit, Laurent, au bout d'un moment. C'est-à-dire, parce qu'il y a même... Laurent, il a qu'un but, c'est juste que tout le monde le déteste. C'est Lolo la menace, quoi. Il vient,
il sait très bien ce qu'il fait. Il est en mode, honnêtement, t'es taupe. Tu vois Laurent agir comme ça, t'es en mode alléluia, quoi. Parce que les candidats vont encore se Isaac, poser merci des pour le questions. prime. Je suis seul, tiens, c'est bizarre. Après, c'est pas con non plus comme strat parce que c'est juste qu'il faut quand même qu'il y ait de l'argent dans la cagnotte. Si t'es pas taupe et que tout le monde pense que c'est toi, bon, bah, au bout d'un moment, les autres se plantent et toi, tu peux enquêter, quoi, voir comment ils réagissent et tout. Pour l'enquête, c'est mieux d'être avec une autre personne pour pouvoir discuter et croiser un petit peu son avis, ou ses choix, ou son suspect. Oh, ma Mumu, je l'aime bien, ma Mumu. Bon, le Laurent, là, va falloir s'occuper de son cas. Hein. C'est bizarre aussi qu'il ait pris une chambre tout seul. Bah voilà. Ouais. C'est vrai que Laurent, il en a accumulé, quoi. Il sème le trouble en même temps. Est-ce que réellement il y est, la taupe, ou pas? Bah, moi, je pense que ce serait trop facile quand même, hein, que ça soit lui d'entrer. Des fois, c'est quand ça c'est serait facile. quand même un coup de pas de chance pour lui, quand même. Des fois, c'est quand c'est... Honnêtement, mais moi, je dors avec Mumu, mais je lui demande, mais genre direct, sors ta boule, sors les cartes, envoie, quoi. Envoie, c'est le moment, Mumu. C'est le moment de prendre de l'info, vas-y, t'as un taf, c'est voyante, de mère en fille, envoie. C'est, non, mais vous êtes invivable, Mumu, put some respect on Mumu, s'il vous plaît. Mumu, sors ta boule, voilà, mais sors ta boule, il a dit. J'ai dit ça? Je sais que c'était juste lui qui... Non, mais ce qu'elle tout à l'heure, elle parlait de ça. Mumu, elle a 2 decks de cartes et une boule de cristal. C'est tout son matos. Elle est... C'est devant tes yeux, tu vois pas. Hein. Et moi, dans le bus, à un moment donné, parce que moi, j'aime bien regarder les gestes des gens. Et quand je lui ai parlé que c'était peut-être lui la taupe, justement, il s'est gratté comme ça derrière. Il a fait ce geste-là et ça, c'est un geste qui met quand t'es mal à l'aise. Pour moi, la taupe, c'est Laurent. Oh, va y avoir que des textes sortis du cul de partout. Non, c'est rare qu'on se gratte quand même assez rarement le sourcil. Et je reste sur ma première impression, tant qu'on me prouve pas le contraire ou tant que j'ai pas la preuve du contraire. Pour mener une enquête, il faut être attentif à tous les détails. Notez quantité de choses, et vous allez en avoir besoin. Pour trouver la taupe... Chacun un petit carnet. Et bien sûr, pour répondre au questionnaire en fin d'épisode. Alors, je vous ai apporté les carnets. Il y en a un chacun pour pas qu'on se trompe. Il y a des couleurs différentes. C'est vraiment un outil indispensable pour votre enquête. Ils sont à vous. Je vous les laisse. Bonne soirée. Postal dans mon carnet. Je pense, hein. On va voir. Pourquoi j'ai une carte de la Croatie, moi, là-dedans? Écoute, je ne saurais pas te répondre. C'est bon, c'est le retour. Même si... Il n'y a rien écrit derrière? Je sais pas, non, j'ai une carte postale. Oh! J'ai un indice, non? Fais attention, hein. Il y a quoi derrière? Croatie. Ah, t'as un truc dedans? Ouais, j'ai une carte de la Croatie. C'est un anagramme de taupe? C'est une invitation. Split. Au lieu de fermer ma bouche, il faut que je crie, il faut que je dise « Mais vous avez pas une carte postale, vous avez pas un truc dans vos carnets ?» Et là, en une demi-seconde, je me dis « Mais c'est pas possible. » Là, je peux avoir le bonnet d'âne de l'enquêtrice. Bon, moi, je me barre. Ah, là, un petit... C'est un indice qui est important. Le truc, c'est que c'est plus un indice personnel. Maintenant, tout le monde le sait. Même la taupe. J'y étais il y a 2 semaines, je suis... Donc, elle va pas vouloir trop se dévoiler, alors que j'aurais pu gratter des infos si j'avais pas crié sur tous les toits que j'avais eu un indice, quoi. Et vous aimez la Croatie? Pourquoi j'ai ça? Oh, mais attends, mais c'est la teubé max, elle. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Oui, non, mais oui, mais là, c'est... Bon, d'accord, ok, on partage les infos. Attends, il y a quelque chose écrit derrière la carte? C'est que la taupe est quelqu'un qui est parti en Croatie récemment. Tu m'as dit que t'avais beaucoup voyagé. Oui, beaucoup. Hein. T'es allé en Croatie? T'es allé en Croatie dernièrement? Pas dernièrement, non. Ah non, pas dernièrement. Oh, oui, il y a trop longtemps. Encore, Il est en train de nous dire que c'est pas lui, quoi. Alors, Daniel, oh oui, bah Split, je connais bien, j'ai une baraque là-bas, oui, c'est... La taupe est allée en Croatie, la taupe est née en Croatie, il y a enfin, on voit tout de suite un rapport avec un éventuel voyage, parce que c'est une carte postale, et on est quand même bien content qu'elle nous ait montré son indice. Bon bah voilà, tout le monde l'a eu, quoi. Putain, moi j'aurais volé les carnets. Hein. En même temps, la taupe va pas écrire jour 1, je suis la taupe, ils ne m'ont pas vu. Attention. Tu mets ce que t'as dit à qui, je pense, quand t'es taupe. En direction de la 2e mission. On prend un chemin de cambrousse un peu plein d'herbes. On avance, puis on arrive devant des falaises, on voit une cascade. Ouais. Il y avait une rivière qui passait, mais au fond d'un canyon, avec vraiment des cascades un petit peu de partout. C'était vraiment, vraiment magnifique. On est tous époustouflés par le paysage. C'est un paysage vraiment hors du commun. Je vois quelques poteaux en aluminium et ça laisse apparaître des câbles.
Je vois des câbles, des cordes. Je dis là, c'est une tyrolienne où on va se jeter d'un pont, je sais Oh, pas. tyrolienne, ça va en vrai. La falaise, très haut, ça fait peur. Bienvenue au Blythe River Canyon. Encore lui. C'est le 3e plus grand canyon du monde. C'est beau par contre. C'est le cadre de votre nouvelle mission. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose de très important. Bien sûr, vous gagnez en équipe, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Quelqu'un qui vous ment les yeux dans les yeux, qui joue double jeu et qui va tout faire pour vous faire échouer. Nous, on l'a pas trop vu pour C'est la l'instant. taupe. Ça peut être n'importe qui d'entre vous. Vous allez vous séparer en 2 groupes de 5. Chaque groupe va se rendre de chaque côté du canyon. Et vous allez devoir, un par un, simultanément, traverser sur un fil le canyon. Bah attends, mais Kevin, c'est un calvaire, c'est du harcèlement là. Les la candidats prod. vont se répartir de chaque côté du canyon, puis ils vont jouer 2 par 2. Chacun va devoir traverser le vide en marchant sur un câble. Les candidats doivent se retrouver à mi-parcours, au niveau d'une zone d'échange où ils devront se passer un témoin. Après l'échange de relais, chaque candidat peut continuer sa traversée de l'autre côté. Le premier passage validé rapporte 500 €. Les passages suivants doublent la somme déjà gagnée. Mais attention, si un candidat tombe, fait tomber le témoin ou rentre Ah, c'est dans pas la zone mal. d'échange. C'est pas mal parce que ça te laisse plein de trucs où tu peux, sans faire exprès, être maladroit, faire tomber sans être la taupe en mode non, je veux pas y aller. Avant d'avoir Putain, c'est transmis le bien. relais, la cagnotte repart à 0. Et la somme perdue va dans la cagnotte de la taupe. Rien compris. Oh, leur schéma était assez clair là. Ah, moi je tape une scène si j'ai le vertige et que j'ai pas voulu faire le premier truc. Pour commencer, Hélène et Laura. Je lis quoi dans le chat? Lolo qui jette dans le vide. Lolo qui n'essaye même pas de marcher sur la corde. Lolo qui part en saut de l'ange. Triple salto de Lolo. Oh là. Ah, passe en premier. Il fait des doigts à tout le monde d'en bas. Moi, Oh, je putain. passe avec Hélène. C'était Hélène qui avait le relais. Mais elle a forcé pour être avec Hélène. Allez. Ouais, Ne te crispe pour faire du surtout bon pas. acting de faux flipper, faut être bon. Hein. Plus je me dirigeais vers le milieu, plus il y avait du vent, plus ça tanguait. Même sans vertige, ça a l'air compliqué. Ouais, c'est pas simple hein, comme épreuve en vrai. J'avais les muscles. Moi, je suis pas à l'aise J'avais en les hauteur. jambes qui tremblaient. Déjà, et au puis, sol. ça commence à basculer. Je me disais, je vais jamais arriver jusqu'au bout. Forcément, chacun de nos mouvements fait tanguer l'autre. On est en équilibre et puis en plus on est toutes les deux à côté. attends, mais ça et doit vraiment être on peut se faire tomber. hyper chaud. Parle-moi. Ok. Salut. Ah, elle allait vite sur la fin. C'est bon, t'arrives au bout? Ouais. On devait se donner le relais en tendant le bras dans cette zone d'échange, mais sans rentrer dans la Ah, zone elle va faire tomber d'échange. Laura, elle va faire tomber. Attends, tu passes la moitié là. Et puis là, on Mais regarde l'écart. mais excusez-moi, mais Laura, elle est en blocage. Elle a pas. Ah non, pardon, je suis con, excusez-moi. Elle a un fil aussi qui la bloque. Je me suis dit depuis tout à l'heure, elle bouge pas. Qui était quand même hyper large. Oh, c'est hardcore, frère. Il faut que je me cale comme ça. Je tends mon bras, elle tend son bras, puis en fait on a les bras trop courts, ça marche pas. Faut se le jeter un peu, quoi. Des trop petits bras. Ouais. J'ai l'impression c'est d'avoir open bar le pour la taupe. bâton vraiment au bout des doigts et me dire mais ça va tomber, ça va tomber. Ah oui, ça va tomber. Ah ouais, c'est trop bien. Là. Bravo les Ouf. filles. Bravo. Finalement du bout des doigts. Parce que là, t'es taupe, y a moyen de jouer un peu avec les doigts et. Ah, j'arrive à attraper le relais, mais du bout des doigts, et là faut qu'on passe. Elle, ça devant les l'autre. sécu. Ah putain, faut qu'elle. Bon, attends, en vrai, elles sont hyper fortes, hein, frère. C'est une angoisse quand même l'épreuve. Hein. Filles, franchement, Rien que les je trouvais mousquetons qu'elles qui sont passent l'un sur super l'autre. bien débrouillées. Elles y arrivent, lentement, sûrement. J'ai trouvé ça juste impressionnant. Vas-y. Ah, elles ont été solides hein, quand même. Hein. C'est vrai que quand on est au milieu avec Stéphane, on a l'impression qu'il nous manque un morceau d'épaule pour le donner à Ouais, l'autre. y a peu d'efforts quand même là. Vraiment faire un étirement énorme pour pas le lâcher. Attends. Vas-y, prenez votre temps, prenez votre temps. Allez Stéphane, vas-y, t'as le bras long. Attends. C'est bon, c'est bien. On est sur une autre planète, on se rend compte de ce qu'on vient de faire, donc il y a les nerfs qui lâchent un petit peu. Ouais, tu vois là, il décroche et il remet Bah, son on est passé mousqueton. au milieu, puis il m'a fait un piou, c'était sympa. Bravo Christine, super. C'est-à-dire, Var, non mais Var de quoi? Ils se sont pas embrassés, juste il lui a fait un. Qu'est-ce qu'il lui a fait d'ailleurs? Compte de ce qu'on vient de faire, donc il y a les nerfs Il lui a fait un petit bisou sur la joue. qui lâchent un petit peu.
Ah, c'est vrai qu'il y a doute quand même là. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est vrai que à 35 mètres dans le vide, enfin à 35 mètres au-dessus du vide, mon premier réflexe, c'est pas d'aller claquer une petite bise un peu en mode bien joué ma Christine. Tu vois, genre c'est un piou. Mais On se rend compte de ce qu'on vient de faire. mais en fait, je crois qu'il l'embrasse là. Et c'est vrai que Christine a peut-être un réflexe de se décaler, mais qui du coup. Qui lâche un petit peu. Tu... Ah non, tu vois là, il embrasse sur la joue. C'est vrai que Kiki, elle pouvait peut-être. Elle a kiffé. Bah, on est passé au milieu, puis il m'a fait un piou, c'était sympa. Bravo, Christine. C'est un petit piou, c'est un petit piou. Ah, c'est sur la joue, sur la joue. Famina, rise-toi, t'es cool. J'avais relativement confiance. C'est bien, Mumu, cool, prends ton temps. Ça tremble. On savait que Muriel appréhendait, elle se dépassait. Et en fait, à ma grande surprise, Ornella éprouve aussi beaucoup de difficultés. Elle est très très tendue et très stressée. Stabilise-toi là, stabilise-toi, c'est bien. Oh la vache. Parce que je suis loin, t'as le temps. Ramène un peu le Oh, bassin. j'adorerais que ça soit, tu sais, genre la taupe qui a pas du tout peur et qui part en comédie. La commedia dell'arte. En arrière était bien. T'as le temps, tu Je suis obligé. On est là, t'es trop en avant là, ça va? Ramène un, voilà, Voilà, ah, c'est là, bien. t'es bien, là, t'es bien. T'es bien, on est là, c'est bien. Tranquille, pousse un peu sur tes jambes pour qu'elles soient plus droites. Je peux pas. J'aime bien me surpasser, mais Je voilà, peux pas. j'ai peur, oui, voilà. J'étais en flip total. Bah, elle le fait bien en tout cas. Hein. Vas-y doucement, Muriel. Des petits pas, des petits pas. Fais comme ça. Je fais comme ça. Mumu, ça tangue hein, pour Mumu. Non mais l'autre, elle doit mettre des coups parce que Mumu, la pauvre. Regardez, Mumu, c'est machine à laver là. Des petits pas, des petits pas. La Mumu, Fais comme ça. Oh le je fais que ça, je me le remets une dernière. Muriel. Des petits pas, des petits pas. Je fais comme ça. Elle est au bout, elle est au bout. Comme ça bouge. Oh Mumu. Elle était crispée, elle était tremblante, et donc moi, automatiquement, ça me secouait encore plus. Ah bah c'est ça, ouais. Et je m'accrochais à un L'autre, elle essayait de la faire maximum. bouger. Nickel dos là, putain. T'as mal au dos là? Ah ouais. Ah. Le fait que mes bras, je pouvais pas bien les tendre, je pouvais pas mettre à une bonne hauteur. Et C'est vrai qu'elle est sur géante, la elle. corde, ça me faisait très mal au dos. Oh bah Mumu. Je te le lance. Oh non Mumu, c'est pas d'effort, Mumu, c'est pas d'effort là. Nous fais pas ça Mumu. Attends, le lâche pas. Pas cette prise Mumu, ouais voilà. Je peux pas l'avoir. Remets-le bien parce que là. Mumu qui Je vais l'attraper. Bon, je me rends compte que c'est pas possible, ça me tire, j'ai extrêmement mal au dos, mais Ouais. voilà, je suis une battante, je vais y aller. Tu fais un 80, c'est le moment là. Ça bougeait. Franchement, ça tremblait un max. Et on recommence. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas non plus. Je sais pas du tout comment le prendre. Elle a envie de la claquer. Ce relais là de. Vas-y. Oh non Mumu. Allez Mumu. Ouais, t'es bien là, ils sont bien au bord. Après c'est vrai que Mumu, elle doit pas avoir une giga amplitude aussi quoi. Oula. Oh non. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Oh Mumu. Oh non. Elle l'a balancé. Oh non, c'est trop. Oh Mumu. Oh non. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Oh non, là c'est vraiment... Non Mumu, je crois que t'es imposteur là, c'est pas possible. Le lancer était très bon quand même. Hein. Essayez, je voulais voir si tu le rattrapais. C'était impossible. Je voulais voir si tu le rattrapes. Oh, c'est les mecs au foot. Ouais, devant. Abasourdi quoi, mais enfin c'est pas possible. Enfin, tu jettes le relais quoi. Enfin pour faire ça, enfin c'est soit t'es la taupe. Non mais c'est limite, tu dis bon vas-y je vais te le lancer, on n'y arrive pas, prépare-toi, essaye de le choper. Là vraiment Mumu elle a... Je pense que j'ai des super pouvoirs en fait. Oh elle a balancé, ça va être difficile de défendre ça. Hein. Après eux peut-être qu'ils ont pas les images exactes, tu vois. C'est l'avantage. Pour moi, à ce moment-là, Mumu qui est encore elle dessus. baisse les bras. Clairement, elle baisse les bras. Alors, est-ce que c'est stratégique? Ouais. Je crois que Mumu est tombée. Je crois que Mumu... Elle est suspendue dans le vide. Non, mais... Oh, le dernier plan. Honnêtement, je pense qu'elle tombe là. Parce que ce moment-là, il finit. Elle est dans le vide là. Franchement, bravo. Yeah, c'est bien, c'est très bien. Oh, bouge pas. Bon, c'est en place là. Tu l'as? Oula. Ou le changement. Non, c'est bon. Ouais, efficace. Hein. Nous étions partis pour accomplir cette mission sous les meilleurs auspices. Ah, il est en. Il est en opération spéciale, Daniel là.
l'épreuve se termine à merveille. Donc, pas de 1000 petit euros piou. pour la taupe, 1000 euros pour les candidats. Putain, la taupe, elle se met bien. Hein. Sur cette épreuve, il y a 1000 euros pour la taupe et 1000 euros pour le groupe. Ça veut dire que depuis le début de l'épisode, ça fait 7000 euros pour la taupe et 1000 euros pour vous. Petite propale de la taupe pour le moment, putain, c'est dur, hein. C'est vrai qu'on a une Mumu, mais Mumu, je l'ai vu désemparé, quoi. Mais c'est vrai que le lancer de bâton, enfin de témoin, il est quand même splendide, quoi. Cette deuxième soirée va permettre aux candidats de faire un point sur... Important, faut pas oublier que les candidats ont tout intérêt à se faire passer pour la taupe. Ouais, c'est ça, parce que si les gens pensent que c'est toi, en fait, à la fin, ceux qui prennent l'argent, c'est ceux qui ont trouvé qui était la taupe. Donc si c'est trop obvious et que tout le monde le trouve, bon bah s'il y a 10 000 balles, enfin 9 000 balles, et que t'es 9 à avoir trouvé, tu partages 1000 euros, quoi. Enfin, chacun a 1000 euros, pardon. C'était pas clair, c'est exprès. Donc là, on roule vers l'admission. Moi, en fait, j'étais toute seule sur le siège du minibus. Et j'avais décidé de travailler un peu au corps Hélène. Ah oui, mais c'est tout simplement au premier degré, on est là, on n'est plus dans le jeu, quoi. Ah oui, elle, quand elle bosse... tout simplement décider de la bosser un peu, donc le travail au corps. Et toi, ça va, mon bébé, ça va, ouais. Ouais, dis-moi, parle-moi. J'ai pas vraiment putain, d'idée. Non, mais je veux dire des gens, tu vois, que... Oui, je réfléchis à plusieurs personnes, mais j'ai pas d'idée arrêtée. Garçon-fille. Les deux. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Voilà, j'essaie de lui poser quelques questions et en fait, rien. Ah, dommage, pourtant c'est le néant. Ah, c'était bien mis en place, hein, pourtant, on est là. Elle dit rien. Quand je malin, suggère pourtant. des noms, elle fait ah ouais, moi aussi, à peu près pareil. Donc rien, elle a pas du tout confiance en moi, mais alors pas du tout. Toi, tu penses rien en fait. Je te dis, tu parles pas, c'est toi la taupe en fait. J'ai pas envie de te parler, c'est toi la taupe. Non, je te dis, j'attends beaucoup de l'épreuve d'aujourd'hui, quoi. Ah, il est 8h du mat, t'as pas bien dormi. L'autre, elle s'est pas lavé les dents, elle te parle à 20 cm, elle te fait une intégrale en se prenant pour l'inspecteur de l'année, là. Il y a un téléphone qui sonne. Ah, téléphone? Waouh. Allô? Bonjour Hélène, c'est Stéphane, à Paris. Bonjour Stéphane. Je vous demandais de choisir parmi tous les candidats Oui. les deux personnalités que vous pensez être les plus perspicaces. Ceux qui vous semblent être les plus attentifs à tout. Merci Foyes, bienvenue. Pour l'instant, les plus habiles dans l'enquête. Et lorsque le car arrivera à destination, vous allez demander à ces deux personnes de venir me rejoindre. D'accord? D'accord. Donc j'ai eu Stéphane au téléphone qui m'a demandé de choisir deux personnes au sein du groupe. Et j'ai choisi Elle est pas mal la prof de judo en vrai. Eh ben voilà mon garçon. Et Morad. Eh ben voilà, ouais. Sur quels critères? Il m'a dit perspicace. Perspicace, pour moi, c'est quelqu'un qui va vite piger le truc. Ouais, c'est tout toi, ça, Morad. Non, personnalité. Pourquoi elle le dit? Parce que j'ai confiance en vous. C'est vrai qu'elle pouvait mentir. On arrive, on voit une cascade, mais juste magnifique, majestueuse avec la falaise au loin, c'était juste trop beau. Et là, hop, on n'a plus de vue et on a un marché. On a un marché africain où il y a du monde. Il n'est pas très grand, c'est assez cosy, je dirais, mais on sait pas à quoi on s'attend. Moi, je pensais qu'ils restaient dans le bus, les autres, ceux qui allaient pas. Petit marché typique avec plein d'étalages, plein de tissus, des couleurs, des senteurs, beaucoup, des on est là, légumes. Nous sommes retrouvés devant Stéphane afin qu'il nous annonce ce qu'il attendait de nous. Son accent typique de Boulogne. Hélène nous a désignés comme étant les deux plus perspicaces du groupe. Dans ces enveloppes, il y a des photos de masques africains. Une photo par enveloppe. À l'aide d'un talkie-walkie, Morad et Daniel vont décrire 4 photos de masques africains aux autres candidats. Les masques correspondant aux photos sont cachés au milieu d'un marché typique où se trouvent plus d'une centaine de masques. Les candidats vont former 4 binômes. À côté de l'attraction touristique. Chaque binôme va partir à la recherche d'un masque. Les possibilités pour la taupe de faire échouer l'épreuve sont nombreuses. Une mauvaise description ou une recherche approximative peuvent être fatales aux candidats.
Si le masque est trouvé, c'est 1 500 € pour le groupe. Si le masque n'est pas trouvé, c'est 1 500 € pour la taupe. Et puis on passe à l'autre binôme. Mais tu scores vite des thunes, hein. Attention, vous avez 10 minutes pour trouver les 4 masques. Au total, il y a 6 000 € à gagner pour cette mission. Si vous êtes bon, c'est 6 000 € pour le groupe. Mais ça peut être aussi 6 000 € pour la taupe. Chaque enveloppe nous rapporte 1 500 €. Ah putain. Ah oui, quand même. Pour 4 masques, 6 000 €. Évidemment, à chaque fois qu'on perd un masque ou qu'on n'en trouve pas un, c'est dans la cagnotte de la taupe. Donc battez-vous, battons-nous. Ok, ça marche. En fait, quand je les ai choisis tous les deux, c'était parce que j'avais confiance en eux, mais c'était aussi pour voir ce qu'ils allaient faire. Notamment Daniel. Oh, Daniel, suspect. Cette sélection est le plus insupportable. Bah, ils aiment bien les gens expressifs, quoi, généralement. Morad, pour le premier binôme, est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Vous m'entendez? Moi, j'ai été pompier 10 piges. J'ai déjà parlé plus d'une fois dans un talkie-walkie. Ah, tu vas pas me la faire à moi, mon gars. Je préfère tout de suite mettre les choses au clair, ok? Derrière moi, c'est 10 piges de pompier. Un talkie-walkie, ça me connaît, quoi, je te le dis. Oh. Ok, Morad pour le groupe. J'ai une allocution pas trop vilaine. Daniel a été policier. Sûrement que le talkie, ça le connaissait aussi. Je sais pas, j'ai peut-être dit la phrase le premier. Ah, j'y vais, quoi. Je le prends, quoi. Je le sécu. Il a pris le talkie-walkie dès le départ. Et ça, Daniel, ça passe pas. Il a souhaité prendre à bras le corps. Moi aussi, j'aime pas trop m'imposer. Ce masque-là, il est quand même... Alors, il est plus ou moins... Daniel relégué à tenir la feuille, désormais. Ah non, il était parti, putain, il allait avoir la promotion, là, et tout, il y avait une dinguerie, et puis il se retrouve juste en portefeuille. Rectangulaire, et en bas, il y a une grande bouche en bas qui fait toute la base, et il y a 2 défenses de morse ou d'éléphant, comme vous voulez, les noirs, et il y a 2 défenses en bas qui descendent vers le bas. Vraiment, ce qui est frappant, c'est qu'il y a des espèces de défense de morse ou d'éléphant sous la bouche. C'est Morad qui donne les instructions, mais qui sont tellement claires qu'on arrive vraiment du coup à visualiser le masque. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse définir un masque avec tant de précision. La couleur? Il est tout noir, il est rectangulaire. On comprend rien. Après, c'est pas si simple en vrai, mais... quand même qu'on reçoit essentiellement des informations de Morad. Daniel est assez en retrait sur cette Il est séquestré, là. Il est séquestré, le pauvre. Il est carré? Ouais, le nez, il est carré, légèrement triangulaire, mais c'est anguleux. Attends. Il y a du rouge au milieu, un triangle rouge. La bouche, elle est longue et les 2 dents sortent en dessous la bouche. Exactement, c'est prends-le. Comme des dents, mais sous la bouche. Vas-y, prends-le. Vous l'avez? Vite. Super. Ouais, à 7 minutes, hein. C'est assez étrange que Daniel se mette en retrait. Non, mais Daniel se fait bully, cousine. Tu vois juste pas ce qu'on voit. Daniel, il envoie du vite, il est déjà sur la 2e enveloppe, hein. Et que Regarde, il est déjà en train de la montrer. Seul, en fait. Il faut payer. Laurent, non, c'est un marché muy typico où tu n'as pas besoin de payer. En Afrique du Sud, c'est une particularité. Certains marchés très typiques, très locaux font ça. Alors c'est un masque africain en forme d'ovale avec une pointe. Une pointe de flèche, on dirait. Et un chapeau... 2 oreilles. Ça fait 2 oreilles. C'est bien, il donne là, Daniel. Avec 2 oreilles, et dans les oreilles, c'est des espèces de gaufres, un quadrillage. Comme des gaufres, il est tout noir. La grandeur du masque à peu près. Je suis pas sûr de la team Laurent Mumu quand même. On en a aucune idée, on voit pas sur la photo. Cherchez un petit masque. La couleur du masque. Ne parlez pas tous les deux et abrégez votre conversation. La couleur du masque. Première prise de parole de Daniel, il se fait insulte. Noir. Ah bah. Dis-moi quand tu veux parler parce que j'appuie ici, appuie pas. On m'a pas entendu, mais c'est pas celui qui fait le plus de bruit qui est quelquefois le plus efficace. Hein. Allez, je te remets un pastèque. 2 formes comme si c'était des galettes. Allez, mon Daniel. Exactement, des gaufres. C'est parfait, on l'a. Ils ne l'ont pas montré ni rien, non? Le masque, il est en forme de bouclier et c'est un damier, noir et blanc. Il y a 4 côtés. Noir, blanc, noir, blanc. Le nez, il est en relief pointu. Oui, c'est ça. C'est ça? Putain, c'est ça? Il n'y en a peut-être pas qu'un. Hein. Ça vous parle ou je répète? C'est bon, on le prend. Super. Là, ils ont fait les 2 masques en 30 secondes. Yes. Stéphane et Kiki. Ouais, il est plus habitué, Stéphane. Yes. Stéphane et Christine. Il a paniqué. Stéphane. Un peu une tête de chouette. Ovale. Ouais, il est rond, ovale, blanc, bien. Avec le nez noir et les contours des yeux noirs. En vrai, il explique bien, Morad. Là, sur le coup, je sais pas comment ils ont choisi de l'autre côté qui allait faire quoi. Il prend mais tout. Effectivement, c'est Morad qu'on a le plus entendu au Toki. Et puis, peut-être qu'il s'est moins investi Daniel, je sais pas. Oui, c'est laissé porter, je sais. Ouais, on l'a vu qu'il branlait rien, Daniel. Putain, je le vois. Il ressemble à celui-là. Ouais. Un trou en bas. Il y a un trou en bas au niveau du menton. Exactement, c'est ça, des petits stries, là, 4 petits trous, une espèce de morsure. Allez, je prends. Allez, on prend.
La meuf choquée qu'on lui ait volé son masque à côté. C'est bon, c'est ok. Ouais, bravo, nickel, bravo. Non, par contre, Morad, il s'est donné. C'est-à-dire que si t'es la taupe, tu fais pas ça. Morad, pour le coup, jusque... En fait, comme c'est grave un mec qui lead et tout, il aurait pu faire leader et ensuite enfouir un peu le truc. Grâce à la perspicacité de Morad, il a bien donné. L'épreuve a été réalisée en un temps record. Mais ont-ils ramené les bons masques? Une chose est sûre, le comportement de Daniel a marqué tous les esprits. Oh, le pauvre, putain. Voici donc les 4 masques. Envoyé à l'abattoir, le con. Laurent Muriel, c'est le bon masque. 1500 €. Oh. Tout le monde. C'est celui-là. Bravo. Bravo. Ouais, même là, c'est Daniel qui a parlé. 3e. 1500 € pour le groupe. Pour vous. Et ça, c'est le dernier masque spectaculaire. Du coup, a priori, on peut se dire qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'est bon, 1500 €. Bravo. Non, ouais, bravo à vous, hein, quand même, pour les descriptions. Bravo, franchement. C'est avec plaisir. Kev, on dirait qu'il est tout le temps choqué, tu sais. Oh, les descriptions. Que je vous remets. Alors, Kevin, vous êtes le trésorier. Je vous remets donc cet argent gagné par le groupe, Kevin. Bravo. Vous récompensez quelqu'un qui a particulièrement bien travaillé sur cette mission. Qui a été clair, précis et qui a sans doute beaucoup contribué à cette victoire. Ils vont lui filer un masque, Jean? C'est Morad. Morad, vous avez été excellent. Alors, je vous fais ce petit cadeau. J'en avais pas. Ce sera un souvenir d'Afrique du Sud. Ah, bravo. Hein. Merci beaucoup. Voilà, merci. On rappelle, hein, voler un pauvre marchand à côté. Vous pouvez le garder. Bravo. Merci. Alors, sur le coup du cadeau du masque, je me dis, Daniel aurait pu avoir son masque aussi. Oh, bah non, mais enfonce pas non plus le couteau, toi. C'est-à-dire que... Oh, là, c'est... Non, vraiment. Il enfonce, il retourne, il y a tout, là. Tout le travail, donc ça me semble normal que ce soit Morad qui ait le masque. Okay. Grâce à cette mission, vous avez tout de remporté suite, on crève 6 000 l'abcès, €. quoi. Bravo. Et on se retrouve très vite. Enfin, moi, j'aurais été trop contente d'avoir le masque. Tu vois, Oh, mais elle, c'est pas possible, elle. t'as le truc de l'aventure. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est juste... C'est un cadeau du ciel, quoi. C'est-à-dire que... Enfin, là, je comprends juste pas, quoi. Pourquoi t'es pas en train de crier tellement c'est une joie, quoi. C'est un bonheur d'avoir ce masque. D'une épreuve, c'est trop cool. Morad, t'aurais pu le faire dédicacer, quand même. Apparemment, un certain Dali me l'a dédicacé. Bon. Je ne sais pas qui est ce Dali. Il est signé, non? Il est pas signé? Oui, il est signé. Il est signé. Chose étonnante, un masque africain signé au nom de Dali. Voilà, bon, personne n'a trop relevé cette signature. Toi, Mumu, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Wow. C'est joli. Ça, c'était un beau plan, ça. Ce matin, les candidats vont remplir leur premier questionnaire sur l'identité de la taupe. Celui ou celle qui sera le plus éloigné de la vérité sera éliminé. Ouais, c'est pression, hein. Moi, je mettrais genre le profil d'Ornella. Après, en fait, tu dois pas désigner quelqu'un. Je pense que c'est... T'as 10 questions en mode, est-ce que tu penses que c'est un homme, une femme? Est-ce que tu penses qu'il y a des lunettes, pas de lunettes? Et en fonction du résultat global, genre si t'as 2 sur 10 et que t'as le moins de bonnes réponses, bah tu sautes. L'OPA, ça va très bien, Pierre Joueur. Merci pour le recette, frérot. Le salon recoupe tous ces indices et la piste du masque semble se préciser. Azura, bienvenue. Elle peut être forte, hein. Tu sais qu'on en a parlé de ton masque africain, nous, là-bas? Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Dali? Ça vous interpelle pas, vous? Dali, Ah, il y a écrit un truc dedans? Dali, en Je Afrique sais du que c'est Sud, pas ça celui vous qui est voté interpelle qui sort, les gars. Ouais, mais ici, il marque quelquefois des trucs, Dali, Picasso, machin. Non, Daniel. Ah bon, tu vois rien, toi? Oh, Daniel. Qu'est-ce que tu vois? L'inspecteur. Je vois rien, je vois rien. On voit rien, Alors, j'ai tellement cogité. J'ai un cerveau en ébullition avec cette histoire de masque. J'ai eu un flash. Je me suis couchée, j'ai vu la tête de Dali, j'ai vu la tête de Daniel. Quand tu regardes bien, c'est un truc de fou. Tu lui enlèves les lunettes, la moustache, un peu hein. mi-long, comme ça, espagnol. Il a pas une vraie moustache, mais mais il a... espagnol. Enfin, il connaît les Gypsy Kings. Enfin, il y a un moment donné, ah bah ça fait mouche, je pense qu'il sent qu'il est traqué. Dali, il était pas avec son chapeau et sa moustache. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élimination. Les candidats vont maintenant répondre à un questionnaire très détaillé sur l'identité de la taupe et sur ses agissements. Le candidat qui aura le plus de mauvaises réponses, celui qui sera le plus loin de la vérité, sera éliminé. Ça y est, c'est le questionnaire. Ça peut être la fin de l'aventure si je me trompe. Je suis stressée, je sais toujours pas vraiment qui je vais viser. Chaque question, je me refais un peu le film. Par exemple, la question sur le relais, donc je pense à Muriel.
du fait qu'elle a fait tomber le relais, finalement, ça peut être vraiment une technique de la taupe. Après, faut pas non plus all-in, je pense. Ça aurait pu être Ornella aussi de son côté, qui est en stress à l'aller. Moi, j'aurais mis quoi qu'il arrive sur relais-là, tu vois, parce que c'était quand même le plus louche. Sous prétexte d'avoir fait passer la colère par-dessus la peur. Quelle est la couleur des yeux de la taupe? Il y a beaucoup plus de personnes qui ont les yeux marrons, donc j'ai moins de chances de me planter si jamais mis vert. Mais je vous avais dit, elle est maline, Kiki. C'était Hélène et Laura, et comme Hélène et Laura ne font pas partie de mes taupes. Ouais, ça c'est malin, ça pour le coup. Tu joues les stats. Attends quoi, c'est 20 La là taupe pour... Ah oui, t'as 20 questions au total, ok. Ah quand même, hein. La taupe pour moi... C'est qui Mumu? C'est Kevin. Le premier jour, peur du vide, je ne veux pas monter dans l'avion. Et le lendemain, je passe le filin au-dessus de 40 ou 50 mètres de profondeur. Donc, ah mais si déjà tu t'étais fait pousser de fou, t'aurais dit Ornella. Peur, mais j'y vais. C'est un petit peu contradictoire. Stanos. La taupe, je pense que c'est Daniel. Pour moi, on a eu un indice lorsque Morad a eu un masque. Il y avait écrit Dali dans le masque. Et quand je me suis couchée hier, j'ai eu un flash, j'ai vu Salvatore Dali. Au moins, elle a pas all-in sur son truc. Elle l'a en fond, mais elle a mis les stats des yeux marrons et tout. Ah, du coup, elle a mis les lunettes, la barbe, le machin et tout. Jamais les résultats de leur questionnaire. Ils ne sauront donc jamais s'ils sont sur la bonne piste ou s'ils flirtent avec l'élimination. C'est juste qui est le pire. Pour la première fois, vous avez répondu à un questionnaire sur l'identité de la taupe. On va voir la tête de l'éliminer là. Est-ce que vous avez bien répondu à ce questionnaire? À tour de rôle, je vais vous demander de vous avancer, de poser votre index sur ce lecteur d'empreintes pour vous identifier. Si l'écran s'affiche vert, vous poursuivez l'enquête. Ils ont poussé le truc. Rouge, vous êtes celui qui est le plus loin de la vérité. Je vous le rappelle, empreinte, c'est ça le logo. Celui qui est le plus loin de la vérité sera éliminé. Laura. Dommage. Après, t'as toujours la théorie de plus tu vois quelqu'un dans un truc comme ça, plus forcément ils essayent de te mettre sur des pistes, quoi. Donc Ornella, tu vois, Kevin, tu les as vus de fou. Laura, on l'a zéro vu, par exemple. Vous poursuivez l'enquête. Bienvenue. C'est long, c'est vrai que c'est un peu long. Oh, Mumu reste. C'était long. Oh oui, bah on est d'accord, ça, Mumu. Hein. C'est vrai que même en x1,5, c'est... Parce qu'en fait, comme c'est binaire, c'est pas genre Koh-Lanta qui vote pour qui, quoi. Quoi? Oh, genre en mode le... Attention, Hélène. C'est vous qui avez donné le plus de mauvaises réponses. Oh à ce non, questionnaire. C'est vous qui Daniel. étiez le plus loin de la vérité. Daniel, l'inspecteur de police, putain, c'est toute une carrière qui s'effondre. Christine était sur la mauvaise piste, mais elle a fait moins d'erreurs au questionnaire que Daniel. Je prends une grosse claque parce que pour moi, Daniel était mato. Salvatore Dali en personne, quoi. Salvador. Je pensais qu'il avait les épaules pour être la taupe, par rapport à son métier, par rapport à son vécu. Et en fait... J'adorerais qu'on voit le nombre de bonnes réponses de Daniel sur 20. Ah, c'est vrai que 2 sur 20, Daniel, aux réponses... Fin de compte, je me dis, mais... Dur, hein. Complètement merdouillé, donc c'est pas lui. Et là, je me dis, si c'est pas lui, t'as tout à refaire. Daniel, c'est vous qui avez donné le plus de mauvaises réponses. Mais pour un ancien policier? Le jeu reflète un petit peu la vie. Il y a des faux semblants, des gens qui vous tapent dans le dos, et puis... je me fais souvent avoir. Et en plus, c'est un jeu de stratégie. Je suis pas stratège, je parle avec le cœur. Oh, le gars qui dépose les armes. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout un jeu pour moi, hein. Voilà, je participais parce que vraiment on m'a demandé, mais c'est... Vous observiez, hein, pourtant très attentivement. Oui, mais j'aime même pas ça tant que ça. Voilà, j'ai observé parce qu'il fallait. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. Oui, exactement. Il lui fallu que je sois un petit peu plus... stratège, voilà. Agressif dans ma façon de... C'était pas l'idée, on n'était pas là pour ça. Les bousculer un peu, vous voyez, bon... C'est un jeu. Il est formidable. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Moi, c'est plaisir. Ouais, vous êtes très aimable. Bon retour en France. Au revoir. Au revoir à tous. Bon, déjà, on est là qui envoie son meilleur ciao, coucou. Juste. Au revoir à tous. Le plan. Ouais. Ouais, continue un peu, Daniel. Continue. Vas-y, continue, continue, Daniel. Ouais, t'arrêtes pas tout de suite. Encore un peu, Daniel, encore un peu. Un tout petit pas.
Wakat, Daniel, c'est bon. C'est bon, tu peux revenir, Daniel. Ah, Daniel n'est plus là, putain. Eh bah écoutez, un très bel premier épisode, très beau premier... Bon, j'ai pas réussi à parler, mais très sympa.